Lundi, David Cameron s'apprête à rentrer dans sa voiture. Il manque d'être heurté par un jogger qui aurait pu être un individu malveillant. Hier, François Hollande s'est fait interpeller par 2 militantes des Femen. À chaque fois, à la surprise des services de sécurité. Sont-ils dépassés ou les chefs d'État prennent-ils parfois trop de risques? Hier, à la fin de son déplacement, le président français a souhaité s'offrir un bain de foule improvisé. À plusieurs reprises, on entend l'un de ses gardes du corps lui faire comprendre que ce n'est pas l'itinéraire prévu et qu'il n'est donc pas sécurisé. Oui, je suis passé par là. Non. Ah, c'est la voiture de la voiture est de l'autre côté. Mais c'est pas grave, vous allez pas là. Bonjour. Exactement. Mais je vais aller par là. François Hollande passera de longues minutes à la rencontre des Français. Pourtant, pour cet ancien directeur du service de protection des hautes personnalités, au contact de François Mitterrand durant des années, le plus grand danger n'est pas lors de ses sorties surprises. La visite officielle qui fait l'objet d'une grande publicité et qui expose dans les journaux et à la radio l'emploi du temps précis du président et les lieux où il va se rendre, et c'est là qu'il faut être très vigilant parce qu'on donne des informations à l'adversaire qui peut préparer et préméditer une opération. Et puis il y a les visites, les déplacements, les sorties improvisées qui sont quand même un élément de sécurité. L'adversaire ne peut pas se préparer. Exemple en juin 2011, un homme agrippe violemment Nicolas Sarkozy lors d'un déplacement du chef de l'État. La visite était prévue et annoncée dans les médias. Les gardes du corps ont toujours la possibilité d'empêcher physiquement le président d'accéder à un lieu qu'ils jugent à haut risque s'ils estiment que le chef de l'État est en train de se mettre en danger.